Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Fortnite of the Apocalypse. Aujourd'hui, épisode 6. Alors, je suis très contente parce que c'est un épisode que j'attendais beaucoup, puisque donc pour rappel, j'ai lu le manga, et on découvre pour la première fois Angarad, la quatrième membre du groupe de Perceval. Comme l'opening nous le montre, c'était pas très très compliqué à deviner, je veux dire, elle a des cheveux bleus pétants, dans le genre personnage important, ça se pose là. Donc, notre groupe arrive assez rapidement à Sistana, qui est donc une petite ville où Natian avait l'habitude de venir avec Ordo, qu'il considère comme son grand-père, pour faire des petits échanges d'herbes, ce genre de choses. Donc il connaît un petit peu la ville, et surtout, il a déjà rencontré Angarad. Angarad, qui c'est du coup? C'est la fille du seigneur de la ville de Sistana. C'est pas vraiment une princesse, quoi, mais c'est une fille de noble, en tout cas une fille hmm, de notable, on va dire, à défaut d'être réellement dans la noblesse. Et en fait, Angarad n'apprécie absolument pas ce qui se passe en ce moment dans sa ville, puisque, comme on l'avait vu à la fin, toute fin dans la simple générique de l'épisode 5, Ironside, donc le père de Perceval qui a tué son grand-père, Varghis, se pointe à Sistana, puisque il a une mission très précise en tête, retrouver le cercueil qui a, je crois que c'est le cercueil des ténèbres éternelles, un truc comme ça, qui est un artefact magique qu'on connaît dans l'univers de Seven Deadly Sins, que si vous n'avez pas vu la série, donc le préquel, si on peut dire, de Fortnite of the Apocalypse, en gros, le cercueil des ténèbres éternelles avait servi à l'époque de Seven Deadly Sins, enfin, 3000 ans avant l'époque de Seven Deadly Sins, à sceller la race des démons qui menaçaient le royaume de Britannia. Et du coup, Ironside cherche de nouveau cet objet, parce que, comme il sait que euh, il y a une prophétie qui circule, dont on commence à avoir pas mal d'informations, qui dit que vont apparaître 4 êtres. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations là-dessus. 4 êtres capables comment dire, de destituer le seigneur de Ironside, le roi Arthur, qui nous revient lui aussi de Seven Deadly Sins. Du coup, lui, son but, et donc ces 4 êtres, on les appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. On continue dans le thème, hein, les 7 péchés capitaux, les 10 commandements, les archanges, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. On continue sur le thème, sur un thème un peu biblique, j'aime beaucoup. Et donc du coup, lui, ce qu'il veut, c'est se servir de ce cercueil pour enfermer les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ce qu'on sait avec à peu près certitude, c'est que Perceval est destiné à être un de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Du coup, vu ce que nous présente l'opening et la série jusqu'ici, ce serait pas déconnant de penser que les 3 autres cavaliers de l'Apocalypse vont être du coup Donnie, Natian et Angarad. Puisqu'on sait qu'une bonne partie des personnages qu'on rencontrait dans Seven Deadly Sins se révélaient être les Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux. Donc, ce serait pas déconnant, d'autant que Nakaba fait beaucoup de références à Seven Deadly Sins. Ça m'a frappé dans cet épisode, je sais pas pourquoi. Mais donc, on sait que Fortnite of the Apocalypse se passe 16 ans après la fin de Seven Deadly Sins. Je me suis fait la réflexion, c'est vrai que Seven Deadly Sins commence 16 ans après la prise de pouvoir, enfin, après en tout cas le soi-disant coup d'état des 7 péchés capitaux au royaume de Lyonesse. Donc, il y a des petits parallèles comme ça. On a bien évidemment les designs. On sait que c'est du Nakaba Suzuki quand on regarde les designs des personnages. Euh, ouais, on a deux trois petits détails comme ça qui font que ça se fait écho, c'est des parallèles, c'est plutôt sympa. C'est un petit peu dans une autre veine, comme ce que fait Mashima avec ses différentes œuvres, que ce soit Rave, Fairy Tail ou Eden Zero, il y a des petits parallèles comme ci comme ça. Donc voilà, donc Ironside veut récupérer ce cercueil pour pouvoir enfermer les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et en gros, ce qu'il nous explique dans cet épisode, ce qu'on découvre, c'est que il a déjà réuni la plupart des pièces, dont, et ça c'est assez intéressant à noter, dont la garde de l'épée qu'avait Meliodas à l'époque,
qu'il avait au tout début de la série. Je sais plus vraiment ce qu'il en fait post-saison 1, puisqu'il récupère son trésor sacré au début de la saison 2. Donc je sais plus vraiment si on savait ce qui était arrivé à cette pièce-là du cercueil, ou au cercueil en règle générale, puisque c'était Hendrickson qui l'avait utilisé dans les OAV, entre la saison 1 et la saison 2. Mais ouais, donc ces pièces-là ressortent. Et du coup, bah, il demande l'aide des habitants de Sistana pour retrouver ces morceaux. Et on découvre très vite que bah, Angarad a l'un de ces fragments et qu'elle le cache. Puisque Angarad ne fait absolument pas confiance à Ironsad, puisque Angarad nous révèle, enfin nous apprend en tout cas, qu'elle a un pouvoir magique particulièrement intéressant. C'est ça aussi ça qui me fait penser au parallèle. Elle est capable de discerner la vérité du mensonge. Elle est capable de sentir quand quelqu'un dit la vérité ou ment. Ce qui me rappelle du coup beaucoup le pouvoir d'Elaine dans Seven Deadly Sins, qui était donc la sœur de King, le roi des fées, donc une fée, qui avait pareil cette capacité à sentir le mensonge, la vérité, et plus ou moins à lire dans les pensées, de mémoire, dans le genre. Et c'était comme ça notamment qu'elle avait appris que les intentions de Ban étaient honnêtes dans son flashback et tout. Bref, pour revenir sur Seven Deadly Sins. Ce que je vous raconte là ne fait aucun sens, c'est probablement que vous n'avez pas vu la série. Et si vous aimez bien Format of the Apocalypse, je vous conseille de checker Seven Deadly Sins. L'animé est pas le plus agréable à regarder, dirait-on, puisque donc la saison est très bien. La saison 2, niveau rythme, ça commence à déconner léger. Parce que la saison 2, pour moi, aurait dû se terminer sur un événement marquant et impactant, qui malheureusement arrive 5 épisodes avant la fin. Enfin, c'est un bordel. Et à partir de la saison 3, disons qu'au niveau de l'animation, ça ne suit clairement plus au niveau. Forcément, j'avais arrêté parce que j'avais été agacée au niveau du rythme par la fin de saison 2. Pas tant que ça par l'animation, mais j'avais pas suivi la saison 3 derrière, et ce qui est arrivé après. Mais voilà, si Fortnite of the Apocalypse vous intéresse, n'hésitez pas à checker Seven Deadly Sins. Ça peut arriver des gens qui découvrent sans avoir vu le truc d'avant. Hein. Encore une fois, combien de personnes ont découvert Dragon Ball Z sans connaître Dragon Ball? Ce qui me paraît pour moi être une aberration complète en fait, parce que je ne comprends pas comment tu peux apprécier, comprendre et apprécier à sa juste valeur Dragon Ball Z si t'as pas vu Dragon Ball. Ce serait comme ne regarder que Shippuden pour Naruto, ou à la rigueur, Boruto, c'est un petit peu son propre truc, on va dire. Enfin bref, je me perds. Donc voilà, Angarad cache un morceau du cercueil, et bah, un petit peu par hasard, le groupe de Perceval, quand il débarque à Sistana, bah, il tombe dessus. Puisque visiblement, les mini-Percy ont une capacité de détection. On sait pas trop exactement quelles sont les limites du pouvoir de Perceval à l'heure actuelle. On nous balance des petits termes comme ci, comme ça. Des fois, t'as un peu l'impression que c'est scénario. Pourquoi scénario? Te pose pas la question. Voilà, ça me dérange pas personnellement, c'est mignon. Les mini-Percy sont mignons, mais voilà. Donc première rencontre avec Angarad. Angarad qui a un caractère vachement affirmé. Je suis pas méga fan de son design, dans cette forme-là en tout cas, parce qu'on a vu avec l'opening qu'elle va avoir les cheveux plus courts. Pas méga fan de son design actuel. Je trouve en fait au niveau de son front, ça lui fait un front énorme, je trouve, pour pas de réelle raison, pour le peu que j'en sache. Et par contre, j'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup la voix qu'ils lui ont donnée. Là où Perceval, ça passe, mais ça c'est pas force. J'aurais peut-être sa voix est peut-être un petit peu trop énervante, je trouve. Mais bon, c'est vraiment quand il est en mode tout innocent, tout gamin et tout, le reste du temps ça passe. Et donc du coup, elle attaque du coup, Angarad attaque un petit peu le groupe. Donnie et Nation ne font pas vraiment le poids, mais enfin ils y vont pas à fond non plus. Pour tout ce qu'ils en savent, c'est une civile, elle est innocente, ils ont pas de raison de se mettre particulièrement à fond et autres. Et Angarad a l'air d'être quand même plutôt doué dans le maniement du sabre. Enfin du sabre, une épée, plus ça comme vous voulez. Puisque donc on apprend que sa mère était une ancienne chevalier sacré. On sous-entend quand même très fortement qu'elle est mourue, la maman. C'est dommage. Et du coup, donc Angarad, visiblement, a été un petit peu entraînée par rapport à ça. Donc, si elle rejoint le groupe, ou même dans le combat qui s'annonce à la fin de cet épisode, ne sera pas totalement inutile, sera capable de faire des trucs. C'est toujours un bonus. C'est toujours un bonus appréciable.
Donc voilà, et en fait, très vite, elle leur demande de lui rendre le morceau, et Perceval accepte, et on comprend très vite que bah, Perceval, il a pas une once de mensonge, en tout cas à ce moment-là. Est-ce que c'est un espèce de détecteur de pureté? Allez savoir, mais à ce moment-là, en tout cas, Perceval est totalement honnête. Ah bah c'est à toi, bah tiens, écoute, on te le rend, de toute façon, on sait pas vraiment ce que c'est, on l'a trouvé un peu par hasard, t'inquiète, pas notre problème. Il surprend vachement Angarade, mais voilà, elle l'accepte. En fait, quand une de ses servantes vient la chercher, elle cache le morceau, elle redonne le morceau en fait à Perceval et tout en lui disant de le cacher. Mais tu nous as dit que... Et en fait, du coup, voilà, elle va voir son père et ils discutent un petit peu. Et franchement, je suis pas méga fan du père d'Angarad non plus, hein. Outre le fait qu'il aide Ironside, à la rigueur, c'est un chevalier sacré, il a du pouvoir, il a l'air de parler de menaces et tout. Bon, tu évites d'énerver ce genre de personnes-là, même si t'es pas vraiment sûr de leurs intentions. En tout cas, tant que t'as pas moyen de les contrer, bon, encore une fois, hein, je dis pas que la collaboration c'est mal. Enfin, c'est bien. Mais entre se rebeller ou mourir, à un moment, je suis désolée, faut avoir un petit peu d'instinct de survie. Ah, c'est pas forcément une position que tout le monde appréciera, mais des fois, il faut faire ce qu'il faut. Donc, à ce niveau-là, je peux comprendre le père d'Angarad. Ce que je ne cautionne pas en revanche, c'est qu'il l'ait frappé, qu'il lui ait foutu une gifle, parce que ce qu'elle disait ne lui plaisait pas. Parce qu'Angarad dit du coup qu'elle veut devenir un chevalier sacré pour protéger sa ville et les gens qu'elle aime. Et bon, bah, son père lui fout une gifle, quoi. Ça, c'est non. J'aime bien d'ailleurs le fait qu'on appuie sur le fait qu'elle est en état de choc, en fait, quand ça lui arrive, parce qu'elle n'a pas l'habitude, et qu'elle est en mode attends, qu'est-ce qui vient de se passer? On insiste bien dessus. On voit pas en fait son retour à l'état normal, quoi. Je trouve ça très intéressant au niveau de la mise en scène et tout. Donc, plutôt, c'était plutôt cool. Suite à tout ça, donc on revient un petit peu sur Ironside et sur le père d'Angarad. Angarad s'interpose en leur disant non, non, mais ne croyez pas ce que dit Snake, c'est un menteur. Et Ironside essaye d'intervenir. Et du coup, Perceval et son groupe qui étaient en train de regarder ce qui se passait, puisqu'en fait, Angarad, en les rencontrant, leur avait dit ah, est-ce que vous êtes avec ce chevalier sacré là, Ironside et tout. Et du coup, bah, Perceval était c'est un peu le mec que je recherche, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe. On va dire plutôt que c'est Sin qui le force à se la jouer cool et à recueillir des informations avant de foncer peut-être baisser. Et du coup, bah, ils écoutent un petit peu la discussion, et au moment où Ironside essaye de s'en prendre à Angarad, c'est là où Perceval intervient, malgré la volonté de Sin. Et on va dire que Donnie et Nation, ils sont plus en mode on suit le courant, vous avez l'air de savoir où vous allez, allez-y, on suit. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le personnage, plutôt que d'attaquer Ironside et de partir juste dans la vengeance, et on nous montre bien dans cet épisode que il en a gros sur le cœur quand même, Perceval. Je veux dire, Ironside, c'est son père, de deux, il a quand même tué son grand-père, donc lui régler son compte, ça l'intéresse bien. Mais en même temps, on sent que Perceval est quand même un personnage plutôt mature, plutôt conscient de ses faiblesses, même si Sin lui rappelle. Et en fait, bah, il préfère du coup le distraire avec l'ennemi Percy pendant qu'il attrape Angarad pour qu'il se casse, quoi. Et donc suite à ça, donc il retrouve un petit peu le reste du groupe, où Sin leur explique voilà, qu'est-ce que c'est le cercueil des ténèbres éternelles, qu'il va y avoir il va y avoir besoin d'un sacrifice pour utiliser le pouvoir, donc qu'il faut que donc, tous les gens de Sissana vont crever. Et du coup, bah, ils forment un petit groupe. Donc Donnie, Nation, Perceval et Angarad décident de partir, essayer d'interrompre le processus, le rituel en détruisant ou en séparant en tout cas les différents morceaux du cercueil, pendant que Sin il dit bah, écoutez, moi je vais essayer de réduire les problèmes en attendant. Et Angarad remarque que moi il est pas totalement honnête, il cache des trucs. Donc que va faire Sin? Pour l'instant on ne sait pas. Et du coup, donc tout ce petit groupe se lance plus ou moins à l'assaut, et on verra bien ce que ça donne dans le prochain épisode. Notamment, donc Angarad demande mais comment vous êtes lié à ce mec et tout ça, et personne dit ah il a tué mon grand-père et tout. Ce qui est intéressant du coup parce qu'il lui dit pas que c'est son fils. Et ce qui est très intéressant, c'est que Ironside disait ah bah écoute, t'as bien grandi, ma petite là, ça t'intéresserait pas de rencontrer mon fils, histoire de conclure un mariage ou quelque chose comme ça. Et Angarad il dit ah bah j'imagine que son fils doit être tout aussi pourri et tout. Et on a un petit zoom sur Perceval qui répond pas, Perceval qui se montre très
très calme, très posé, beaucoup moins dans la petite blague inutile dans cet épisode, je trouve. J'aime beaucoup. Il montre un côté vraiment plus sérieux et je sais quand les choses sont importantes et qu'il faut rester focalisé, qu'il faut rester focus, quoi. J'aime beaucoup. Et c'est là où on arrive sur le truc très intéressant. Si on connaît un petit peu les légendes arthuriennes, ou si comme moi, on a regardé Camelot, c'est que bah, Angarade et Perceval sont plus ou moins censés finir ensemble, ou en tout cas avoir une histoire d'amour, une petite amourette, un petit machin. Il est censé y avoir un truc entre ces deux-là. Donc, on nous tease à demi-mot, ne serait-ce qu'avec le mariage avec le fils d'Ironside, que bah le ship Angarade Perceval, a priori, c'est plutôt prévu, quoi. Donc, ce qui, ce qui peut être sympa parce qu'ils ont des caractères plutôt bien imposés, ça peut faire une bonne balance. Donc voilà. Donc d'ailleurs c'est trop mignon parce que t'as les autres membres du groupe, là, Nation et Denis, qui sont en mode comment dire, non, en fait, le fils d'Ironside, il est plutôt sympa et tout, donc d'ailleurs c'est mignon parce que elle est en mode non mais j'avais pas besoin de ton aide, machin et tout. Et en fait, elle dit mais merci quand même. Donc Perceval a cet effet un petit peu apaisant sur Angarade, qui est plutôt sympathique, j'aime bien. Et t'as les deux qui sont attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Elle a été gentille avec nous? Qu'est-ce que... Parce que depuis qu'ils l'ont rencontrée, elle leur botte le cul, hein. Donc c'est plutôt sympa à voir. La petite dynamique entre les cases, franchement, elle est cool. Elle est vraiment sympa. Et voilà. Alors après, ça pose la question, puisqu'on sait que Ironside, aux dernières nouvelles, a quand même essayé de buter son fils, a l'air de plus ou moins vouloir recommencer à Sistana. Bon, si c'est de lui qui parlait pour le marier à Angarade, c'est un petit peu mal barré. Donc, ça pose la question, est-ce que potentiellement Ironside a d'autres enfants? Ça avait l'air d'être sous-entendu dans le premier épisode que euh, Varghis potentiellement s'est barré avec Perceval quand il était tout bébé en fait. Donc peut-être que Ironside a d'autres enfants. Et à ce compte-là, est-ce que c'est avec la mère de Perceval? Est-ce que la mère de Perceval est encore en vie? Est-ce que c'est avec d'autres femmes? Pour l'instant, c'est là, ça ouvre des questions. Ça ouvre des questions. Et honnêtement, je vous dis ça, je sais même plus ce que nous dit le manga par rapport à tout ça, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu le manga, j'ai des 2-3 points qui sont quand même bien restés en tête, mais voilà, j'ai envie de redécouvrir avec l'animé, c'est plutôt sympa. En plus, ça a l'air d'être un animé de bonne facture, donc voilà, je suis pas retournée voir le manga. Je rattraperai peut-être le manga une fois que j'aurai fini la saison 1. De ce que j'ai vu, des openings et tout, je pense que la saison 1 se termine à peu près où je m'étais arrêtée dans le manga, donc comme ça, c'est tout bénef. Est-ce que j'avais autre chose à mentionner? Ma foi, non, pas vraiment. On voit Donnie un petit peu au début de l'épisode qui s'entraîne sur son pouvoir de gravité, donc c'est plutôt sympathique à voir. Voilà. Il peut pas faire des choses de fou pour l'instant, mais ce qui est trop drôle, c'est qu'il essaie d'attirer l'attention des autres. Ils sont totalement rien à foutre. J'ai de la peine pour Donnie, quoi. Dans cet épisode, il y a encore une nouvelle galère. C'est vraiment le mec normal qui s'est retrouvé au milieu de tarés et qui va devoir se retrouver à faire des trucs beaucoup plus importants que ce qu'il aurait bien voulu, quoi. Donc, voilà. Et on apprend aussi que les mini-persils changent de couleur quand ils boivent les potions de nation. Voilà, j'imagine que c'est pour ça que que dans l'ending, ils sont tous des couleurs différentes. Allez savoir. Non, puis voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe dans cet épisode. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Mais voilà, rien de plus à noter. C'est un bon petit épisode que j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours autant l'opening et l'ending. Bref, je passe un très bon moment. Voilà. Sur ce, bah, j'ai écouté. Je vais vous laisser là. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 7, du coup, de Fortnite of the Apocalypse. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil s'il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser sur la chaîne. Et puis, voilà. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, portez-vous bien. Bye.